Eh bien parce qu'il y a un article qui s'appelle l'article 63 du TFU qui porte sur les capitaux et les paiements et qui dit dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia? Ceux qui sont bénéficiaires, c'est également dans le sens rentrée. Parce que là, je vous ai parti dans le sens sortie des capitaux. Mais il y a aussi le sens entrée des capitaux. Parmi les bénéficiaires, vous avez aussi votre ami, l'émir Ahmad Al-Thani, Al-Khalifa Al-Thani, qui était l'émir du Qatar. Il a changé maintenant, il y a une révolution de palais à Doha, c'est son fils. Le Qatar, par exemple, peut maintenant venir en France et acheter la France par appartement. L'hôtel Martinez à Cannes, l'hôtel Georges V à Paris, l'hôtel Prince de Galles à Paris, le Paris Saint-Germain, le club de foot à Paris, etc. peut tout acheter. Puisqu'il n'y a pas de limitation. Sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing et sous François Mitterrand jusqu'en 92, l'État français pouvait dire non. Pourtant, il y avait déjà un émir du Qatar, un roi d'Arabie Saoudite, des fonds de pension chinois, des milliardaires hongkongais, etc. Mais maintenant, on ne peut plus s'y opposer. Si on vend, et s'il y a quelqu'un qui veut acheter, on ne peut plus s'y opposer. Donc vous avez l'émir du Qatar qui achète la France, qui accessoirement d'ailleurs donne un petit billet à nos hommes politiques qui évidemment ne vont pas s'opposer à ça. Je rappelle d'ailleurs que le Qatar est dans Vinci, que les fonds de pension qui bénéficient de tout ça sont au capital de Bouygues qui possède TF1. Donc il est peu, et je comprends que je ne sois pas invité tous les 4 matins sur TF1. Ah oui. Il y a des raisons aux choses. Si vous ne me voyez pas sur TF1, c'est parce que je dis des choses qui ne plaisent pas aux propriétaires de TF1. C'est pas si compliqué à comprendre quand même. En revanche, moi je dis des choses qui sont là pour défendre le peuple français. Et si le peuple français préfère écouter TF1 que m'écouter, notre pays malheureusement est foutu. Un fonds d'investissement chinois rachète les terres du Berry, 1500 hectares de terres rachetées dans le Berry par des fonds chinois. Notre pays est vendu à l'encan. Il y a un an ou 2 ou 3, j'avais dit, vous verrez, on va finir par vendre le château de Versailles. Ça y est, c'est quasiment fait. Vous avez déjà vu, il y a une aile du château de Versailles maintenant qui vient d'être louée, pas vendue, mais louée à une grande société hôtelière américaine. Elle viendra un jour, peut-être dans 10 ans, où on vous expliquera finalement la Joconde. Bon, si on a une belle reproduction au musée du Louvre, c'est pas mal, mais l'émir du Qatar nous en propose 15 milliards. Donc, est-ce que les Français vont se ressaisir ou pas? Alors, madame de tout à l'heure, en fait, je reviens vers elle, parce qu'en fait, elle m'a dit qu'elle m'a glissé à l'oreille quelque chose. En fait, elle a joué à l'euro-million, elle a gagné 100 millions d'euros. Elle ne vous l'avait pas dit parce qu'elle avait peur que vous alliez la taper. Moi, je lui ai déjà dit, d'ailleurs, elle a gagné 100 millions. Je lui ai dit, j'espère qu'elle va me donner 7 500 euros pour l'UPR. C'est le maximum annuel. Elle a gagné 100 millions d'euros à l'euro-million. Alors, elle ne sait pas quoi faire, puis d'un seul coup, il y a une idée. C'est ce que vous me disiez, madame. Voilà. Elle s'est dit, puisque l'émir du Qatar a acheté l'hôtel Georges V à Paris, eh ben moi, je vais aller à Doha pour acheter un hôtel. Elle prend donc un avion première classe sur Qatar Airways, très chic. On lui sert des langoustes en belle vue, du caviar comme s'il en pleuvait. Elle arrive à Doha. Elle va voir un real estate agent, un agent immobilier, et elle dit, voilà, je voudrais acheter un hôtel à Doha. Et elle va tomber sur quelqu'un qui va la regarder avec des yeux ronds et qui va lui dire « les ». Les, ça veut dire non. Alors elle va dire « comment ça, non ?» Non. Attendez, comment ça, non? Non, c'est interdit aux étrangers. Elle va dire, attendez, l'émir Al-Thani a acheté l'hôtel Georges V, l'hôtel Prince de Galles, l'hôtel Martinez à Cannes, et moi, je n'ai pas le droit d'acheter un hôtel au Qatar. Ils vont vous dire, ben non. Ça, c'est votre problème, c'est pas notre problème, c'est votre problème. Alors, elle va quand même être choquée, elle va partir de là, elle va dire, ils sont sacrément mal embouchés, les Qatariotes. Très bien, je m'en vais. Elle retourne à l'aéroport à Doha. Elle prend un vol Doha-Shanghai. Elle arrive en Chine. Là, elle prend une limousine. Elle se fait conduire à Hangzhou, qui est à environ 140 km au bord du lac occidental. Un joli, un bel endroit en Chine.
À côté du lac occidental, il y a des montagnes, un peu dans la brume, et puis il y pousse un arbuste célèbre qui s'appelle Camellia sinensis, le camélia de Chine, c'est le thé. Vous savez que le thé est originaire de Chine, ce sont des théiers. Et à Hangzhou, vous avez le Langjingcha, c'est-à-dire le thé du Puy du Dragon, c'est un des très grands crus de thé de Chine. Et elle se dit, puisqu'il y a un propriétaire de casino à Macao qui a acheté le château de Gevrey-Chambertin dans les Côtes de Nuit, en Bourgogne, qui est un des grands crus de Bourgogne, et bien moi, je vais acheter 6 hectares de ce grand cru de thé qui s'appelle Langjingcha. Donc elle va aller voir un agent immobilier en Chine, donc à Hangzhou, et elle va lui dire son projet. Et il va le regarder, il va dire « meilleur ». Meilleur, ça veut dire « non ». Alors elle va dire « mais comment ça, non ?» Il va dire « non, c'est interdit aux étrangers ». Alors, à ce moment-là, elle va prendre l'avion, elle va revenir ici, à Lyon, et ensuite à Grenoble, et elle va ruminer. Je vous dis tout ça parce qu'une fois que madame, elle sera allée au Qatar et en Chine, et qu'on lui aura claqué la porte au nez, elle va revenir en France et elle va dire « les salauds ». Pas les Qataris et les Chinois, hein. Les salauds, ce sont ceux qui nous ont dit ici en Europe que c'était la mondialisation inévitable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des pays du monde n'ont pas accepté cette libre circulation des capitaux qui nous a été imposée à nous par l'Union européenne à la demande d'une oligarchie qui tient le pouvoir aux États-Unis et à Bruxelles et qui, en fait, a poussé tous les pays de l'OCDE, il faut ajouter en gros le Japon et la Corée. En fait, nous avons des gens, des multimilliardaires, qui ont décidé de maximiser leurs profits à court terme, de maximiser leur fortune, au détriment du niveau de vie des populations dont ils émanaient. Le Qatar peut acheter des hôtels en France, mais il est impossible qu'un Français puisse acheter un hôtel au Qatar. La Chine peut acheter des terres en France, mais il est impossible qu'un Français puisse acheter des terres en Chine. Les autres pays du monde, et notamment ceux qui réussissent, n'ont pas adopté les mêmes techniques, les mêmes pratiques, les mêmes réglementations, plus exactement l'absence de réglementation que nous. Cette totale liberté de circulation est en train de vider de substance tous les pays de l'OCDE.